Pour beaucoup de personnes, la fin d'année est une période festive, une période de joie et d'espoir pour la nouvelle année à venir. Mais pour certaines personnes, c'est une période très éprouvante, une période de tristesse, une période de solitude, une période qui peut même aggraver une dépression ou en créer une. Pourquoi est-ce que cela arrive? Dans cette vidéo, nous allons aborder les mécanismes psychologiques et psychiatriques qui peuvent rendre cette période éprouvante pour certaines personnes, le tout basé sur des concepts prouvés, scientifiquement solides, et avec des astuces pour pouvoir faire cette transition entre l'année qui s'écoule, qui s'achève du moins, et l'année à venir. Si vous êtes concerné, si cette période est éprouvante pour vous, ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui a du mal pendant cette période, suivez, ça pourra vous aider vous ou aider cette personne-là. N'hésitez pas à partager également. Plusieurs facteurs peuvent être en cause de ce phénomène. Le premier, c'est un facteur environnemental et biologique. C'est le fait que pendant cette période de fin d'année, dans beaucoup de pays, il y a une baisse de la lumière naturelle. Et cette baisse de la lumière naturelle fait qu'il y a une baisse de la production de sérotonine, une augmentation de la production de mélatonine, le tout qui va entraîner un dérèglement de l'horloge biologique et de l'humeur, ce qui crée un type de dépression. C'est ce qu'on appelle les troubles affectifs saisonniers pendant cette période-là. C'est documenté dans le Journal of Affective Disorder que 10% des personnes dans les pays tempérés sont atteints de ce trouble affectif saisonnier. Et donc ça, c'est l'un des facteurs. Le deuxième facteur ici, ça va être les pressions sociales et les attentes. Cette période de fin d'année est caractérisée par le fait qu'il faut offrir des cadeaux, organiser des repas, des fêtes et donner une certaine image de ce qu'on vit et de ce qu'on est. Ce qui peut vraiment mettre une pression sur un individu qui n'a peut-être pas les moyens de faire ce genre de fête, d'offrir ce genre de cadeau, ou même qui n'a pas envie tout simplement, mais qui se sont obligés de se conformer à cette attente sociale-là. Ça peut aussi être encore plus dérangeant pour les personnes qui sont perfectionnistes parce que elles ne veulent pas juste faire épouser les attentes sociales, mais elles veulent vraiment l'épouser à un niveau de perfection, ce qui est compliqué et peut créer donc une pression et un sentiment d'infériorité et d'insuffisance chez la personne. Comme autre facteur ou cause, on a l'isolement social. Cette période de fin d'année met en lumière pour certaines personnes le fait qu'elles n'ont pas un réseau de soutien, qu'elles sont peut-être éloignées de leur famille, un deuil ou l'absence d'un être cher qui a peut-être été perdu, ce qui peut rendre cette période particulièrement éprouvante. Et en psychologie, on sait que l'isolement social est l'un des facteurs, en tout cas un grand facteur dans la jeunesse, dans la formation, dans le développement d'une dépression. Le dernier facteur que nous allons citer ici, c'est l'épuisement émotionnel. Après une longue année écoulée, une année où on a supporté des pressions, où on a surmonté des défis, à la fin d'année, on peut se retrouver épuisé émotionnellement, ce qui peut rendre le fait de surmonter de nouveaux défis, de nouveaux challenges très, très, très éprouvants. Et donc, se crée ce qu'on appelle donc le burn-out émotionnel pendant cette période-là. Cela peut être l'un des facteurs qui entre en jeu dans le fait de rendre cette période particulièrement éprouvante pour certaines personnes. Certains troubles psychologiques peuvent voir leurs symptômes s'exacerber pendant ces périodes de fin d'année-là, notamment la dépression. Les personnes qui sont atteintes de dépression peuvent voir leurs symptômes s'aggraver. Une étude de l'OMS rapporte que les personnes atteintes de dépression ont du mal avec les périodes de transition, comme par exemple la période fin d'année, début d'année. Ce qui fait que pendant ces périodes de transition-là, elles ont leurs émotions négatives qui sont amplifiées, ce qui les rend encore plus vulnérables à leur maladie qu'elles ne l'étaient déjà auparavant. D'où la nécessité de suivre jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir des petites astuces
pour faire plus attention pendant cette période-là. Contrairement à une pensée répandue, le taux de suicide n'est pas plus élevé pendant les fins d'année que pendant le reste de l'année. Cependant, le taux de pensée suicidaire peut augmenter chez les personnes déjà en détresse, notamment dû aux attentes sociales non satisfaites et à l'isolement social. Donc, comme astuce pour pouvoir mieux vivre cette période, je vais citer premièrement le fait de prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique. Pour savoir comment, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes où j'ai détaillé les différents moyens de prendre soin de soi, à la fois mentalement et physiquement, pour être au top de soi-même. La deuxième astuce, ça va être de se fixer des attentes réalistes. Vos fêtes n'ont pas besoin d'être parfaites. Cette fin d'année n'a pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez même pas besoin de faire une fête. Ce qui est important de faire, c'est d'identifier ce qui est essentiel pour vous. Pas ce que vous aimeriez bien, pas ce que la société dit que vous devriez être en train de faire, mais ce qui est essentiel pour vous. Donc pour ce faire, je vous invite à vous poser donc la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et d'identifier 3 choses qui sont essentielles pour vous. Tout le reste peut attendre et je vous invite donc à vous libérer de tout le reste pour avoir l'esprit tranquille et pouvoir profiter de ces moments-ci. L'autre astuce que je vous propose, c'est l'écriture thérapeutique. Prenez le temps de noter ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Ça vous permet d'extérioriser. C'est un moyen de sortir la négativité, l'inquiétude, etc. Et après, à votre conscient et votre subconscient est libéré et vous en ressortez léger. Non seulement vous en ressortez léger, mais c'est un moyen aussi de process, c'est-à-dire d'analyser et vous-même de vous rendre compte de ce que vous pensez, ce que vous ressentez et souvent de ce qui cause ça, ce qui vous aidera justement à résoudre plus tard certaines problématiques que vous avez. Donc, l'écriture thérapeutique, c'est très intéressant. Essayez. L'autre astuce qui est très importante, ça va être de créer des liens sociaux. Si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à appeler un ami, à rejoindre une activité sociale. Ça peut être du volontariat, ça peut être une communauté. Vous pouvez aller à l'église, rejoindre un groupe. Il y a des groupes de lecture, des groupes de sport. Donc, essayez de rejoindre des activités où vous aurez un contact social. Parce que quoi qu'on dise, l'être humain, c'est un animal social, et on a donc besoin de ces connexions-là. Donc, faites en sorte de vous reconnecter, que ce soit à votre famille, à vos amis, ou alors, si vous n'avez personne, cherchez à créer de nouveaux liens en rejoignant donc des groupes ici ou ailleurs, selon ce qui vous passionne vous. Maintenant, si vos symptômes sont persistants et ou invalidants, par exemple si vous avez des pensées suicidaires et que vous avez ou alors un profond désespoir, il faut consulter un professionnel, que ce soit un psychologue ou un psychiatre, parce que les thérapies, qu'elles soient psychologiques ou médicamenteuses, sont efficaces et elles pourront réellement vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. La fin de l'année est une période complexe, mais elle peut aussi être une occasion de prendre du recul et d'identifier ce qui compte réellement pour vous. En comprenant les mécanismes psychologiques en jeu et en appliquant les astuces adaptées, on peut en ressortir grandi et également mieux naviguer cette période-là. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à partager à quelqu'un à qui elle pourrait également être utile. Et également, pensez à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir abordé dans les vidéos prochaines, les vidéos à venir. Et également, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous parle? Comment vous vivez en fait cette période de fin d'année? Quels sont vos défis? Donc, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye.